Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo Mode Duty. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes favoris, de mes nouveautés au niveau beauté, au niveau fringues, au niveau série, etc. Il y avait déjà longtemps que je vous avais plus fait ce sujet. J'avais envie de partager avec vous toutes mes favoris et mes nouveautés. Let's go! Alors, on va commencer tout simplement avec des favoris que je porte, notamment ce sweat de la marque Très Doux, une marque éco-responsable qui essaye vraiment d'allier la qualité et le respect de l'homme et de l'environnement avec leurs vêtements, des t-shirts et des sweatshirts. Vraiment la qualité est irréprochable, il est vraiment mais trop canon. J'adore en plus l'imprimé que j'ai choisi, donc qui est un peu à cœur ouvert avec des petites fleurs, c'est un petit peu rock aussi. Vous avez différentes couleurs, vous avez pour les hommes, pour les femmes, vous avez en bordeaux, en bleu. Moi le mien c'est un taille S, ça taille vraiment très bien et je vous recommande d'aller faire un petit tour sur leur site, il y a vraiment des choses intéressantes et justement je trouve que le sweat, moi c'est un article que j'aime bien porter ici, surtout en ce moment. Je trouve qu'on est vraiment assez bien cocooning, ça va très bien avec, par exemple ici je le porte avec un simili, ça va très bien aussi avec une jupe, c'est assez facile à porter et puis blanc, je trouve que voilà, c'est assez joli. Il faut juste faire attention bien évidemment quand on se maquille parce qu'on peut plus vite faire des taches. Mais donc ça c'est mon premier coup de cœur, donc de la marque Très Doux. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Il est en coton bio, les t-shirts aussi. Donc voilà, à vous d'aller faire un tour. En plus je crois qu'il y a moins 10% de code bienvenue lorsque vous venez vous inscrire. Deuxième coup de cœur et là on bascule vers le bas. Puisque voilà, ce sont mes nouvelles chaussures, je les adore, que j'ai achetées chez Zara. Ce sont des bottes à lacets très tendance, d'une super qualité, franchement on est vraiment très bien dedans. Je trouve que ça va, elles font pas de très gros pieds, c'est vraiment la grosse tendance en ce moment. On peut porter avec une jupe ou avec un pantalon, franchement on est très bien dedans. Je suis vraiment conquise par la qualité de la chaussure. C'est vrai que parfois on pourrait se dire Zara c'est quand même pas un magasin de chaussures, surtout qu'ici ils sont aux alentours de 80 €, mais je peux vous dire que la qualité est vraiment là, on est vraiment bien dedans, j'ai pas eu de soucis avec. Je trouve que il y a beaucoup de ces modèles-ci en ce moment, c'est très tendance, mais il y a souvent des modèles, vous savez, un peu compensés, à plateau, qui donnent quand même vraiment un gros pied, j'ai envie de dire, et c'était pas ce que je cherchais, je voulais quand même une chaussure plutôt assez fine, et ce modèle-ci en fait, je trouve qu'il affine encore le pied. Ce n'est pas non plus les très grosses chaussures comme on peut voir. Donc vraiment un deuxième coup de cœur. Autre coup de cœur, et là on passe à autre chose puisque je vais vous parler d'une série sur Netflix qui s'appelle Cobra Kai. Alors, je pense qu'il faut avoir plus ou moins mon âge, la quarantaine peut-être, ou pas, pour avoir connu donc les films Karate Kid. Enfin, quoique je pense que c'est quand même des films assez cultes. Donc voilà, l'histoire d'un jeune qui va être pris sous l'aile d'un maître, un sensei du karaté, et qui va évoluer, qui bien sûr va se retrouver dans des situations un petit peu compliquées de rivalité, etc. Eh bien, on nous propose donc la série Cobra Kai. Donc ce sont avec exactement les mêmes acteurs. Donc ça c'est vraiment sympa de retrouver les acteurs qui ont vieilli, et alors il y a comme une petite guéguerre entre eux. Voilà, il y a parfois des petites pointes d'humour assez sympas, on retrouve quelques petits flashbacks de ces films Karate Kid, et c'est vraiment une série que j'ai regardée avec beaucoup de plaisir. Alors sachez qu'actuellement il existe, il y a 2 séries et il va y en avoir 4. Voilà, donc même si vous n'avez pas vu les films de Karate Kid, eh bien je vous invite quand même à regarder la série Cobra Kai parce que ça change complètement des séries que l'on peut voir actuellement, et je trouve que c'est pas mal. J'ai vraiment bien aimé la manière dont ils ont réinvesti entre guillemets, je veux dire, les acteurs de l'époque. Alors autre domaine, alors favori, est-ce que c'est un gros favori? Je ne sais pas. Je vais vous parler en fait de la nouvelle application, la nouvelle mise à jour iOS 14 qu'on peut retrouver donc sur les iPhones, qui permet en fait d'agrémenter sa surface de différents gadgets avec différents, comment on pourrait appeler ça, zones où on peut agrandir. Vous voyez, voilà, par exemple, j'ai pu rajouter en grand les calendriers, des photos, etc. Donc c'est assez sympa.
Pour cela, eh bien écoutez, il y a des vidéos super intéressantes qui vous expliquent comment il faut faire. Sachez qu'il faut bien mettre l'application Widget Smith pour pouvoir ensuite apporter, vous voyez, les petits carrés pour pouvoir mettre les petites notes. Ça, c'est assez sympa. Par contre, ce qu'il faut savoir, donc pour pouvoir vous amuser, vous savez, à rajouter voilà, des icônes que vous voulez pour un peu personnaliser votre interface, eh bien sachez qu'à chaque fois il y a un raccourci, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à la page directement, vous êtes à chaque fois, il est marqué raccourci et puis seulement on vous envoie sur la page. Alors ça c'est la première chose. Bon, pour les presser c'est un peu casse-pied. Et alors la deuxième chose, et là franchement ça c'est très casse-pied, c'est lorsque vous avez une notification, lorsque quelqu'un vous a envoyé un message, par exemple WhatsApp, Messenger, vous ne voyez rien d'affiché. Vous ne voyez rien, donc vous ne savez pas si vous avez eu un message, sauf si vous avez la notification qui apparaît. Mais ensuite sur les icônes, vous ne voyez rien. Voilà, je vous montre par exemple ici j'ai WhatsApp. Là j'ai bien quelqu'un qui m'a envoyé un message. Ici WhatsApp il est ici et là en fait eh bien on n'a aucune notification. Donc je peux vous dire que ça c'est un peu embêtant parce que en fait ce sont des raccourcis, donc vous n'avez pas l'application d'office. Ça prend un peu de temps, mais quand on a compris comment ça fonctionnait, eh bien c'est assez agréable. Maintenant je me suis pas amusée, j'ai fait surtout que celui-là et la deuxième en tout cas pour les images. Après voilà, j'ai laissé comme c'était auparavant. C'est juste mes applications de base, les applications que j'utilise mais tout le temps. Il y a aussi ici la première page qui change. Vous pouvez mettre la météo, vous pouvez mettre voilà, des photos. Là-dessus c'est encore assez sympa, j'ai envie de dire, c'est un petit peu ludique. Maintenant, est-ce que ça change la vie? Non, ça change pas la vie clairement. On va parler maintenant culinaire puisque j'ai eu la marque Nutri qui m'a envoyé quelques produits, notamment ici ces céréales-ci, les Fit Muesli Coconut Crunch qui sont sans gluten et pauvres en sucre. Alors clairement oui, hein, c'est pas sucré du tout, donc pas du tout. Par contre, ça sent extrêmement bon la noix de coco, donc voilà, je l'ai déjà bien tapé, donc je sais quand même vous en parler. C'est bien croustillant, c'est très bon à manger, mais c'est vraiment très peu sucré, hein. Donc si jamais vous aimez bien sucré, eh bien vous devez rajouter un peu de sucre. Si justement vous cherchez des céréales qui ne sont pas trop sucrées, parce que en général le sucre appelle le sucre, quand on mange trop sucré, on a trop envie de sucre derrière, que là justement ça c'est assez intéressant, le fait que c'est pas trop sucré. Et moi personnellement j'adore les manger avec un yaourt au soja noix de coco notamment, donc qui est un tout petit peu sucré, et c'est très bon parce que c'est croustillant et dedans il y a bien des petits morceaux de noix de coco, donc c'est vraiment bon. Deuxième produit que j'avais reçu de chez Nutri, c'est de la purée d'amandes blanches. Et là, je ne sais pas si je vous avais dit au début si c'est que des favoris, des tops ou des flops. Mais ici, voilà, ce n'est pas du tout dans un de mes favoris. C'est assez spécial en fait, puisque c'est assez amer, ce n'est pas très sucré, c'est un peu une pâte un peu voilà, qui accroche, j'ai envie de dire, au palais, mais c'est une pâte qui est très bonne, je veux dire, pour la santé, entre guillemets, c'est de bons lipides. Maintenant, moi personnellement, je vais en rajouter une petite cuillère, parce que c'est très riche en calories, sur un bol cake notamment. Un bol cake que je vais un peu sucrer, avec des arômes artificiels par exemple, ou du miel. Et alors par-dessus, je peux rajouter cette petite purée d'amandes blanches. On m'a dit aussi que ceci pourrait très bien remplacer le beurre dans une préparation, dans un gâteau, donc à tester. Donc à retrouver aussi sur le site de Nutri pour ceux que ça intéresse, ou celles. On passe maintenant à la catégorie beauté, plutôt soin, parce que je n'ai rien acheté au niveau make-up depuis quelques temps, mais j'ai eu la chance ici ces derniers temps de recevoir quelques produits à vous présenter, notamment de la marque Kirines qui vient de sortir une gamme qui s'appelle Caresse Temps Sublime Jour et Nuit, à 92-93% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc c'est une crème jeunesse pour vraiment avoir une belle peau, pour redensifier, donc j'ai envie de dire quand même pour les peaux un peu plus matures. Sachez bien évidemment qu'une peau bien hydratée depuis le début, je veux dire, de sa jeunesse jusqu'à maintenant, va vous permettre de garder une belle peau. J'ai envie de dire, ça ne sert à rien de commencer à 45
35 ans de dire bon je vais commencer à mettre des crèmes. Il faut vraiment essayer de vous dire si vous avez la vingtaine quand vous regardez cette vidéo. Il n'est jamais trop tard en même temps pour commencer une crème. Mais je veux dire, pensez, ne vous dites pas ah, je suis jeune, j'ai encore le temps. C'est vraiment ça qui va beaucoup jouer. Il faut bien hydrater sa peau. Et moi, c'est vraiment un point d'honneur. J'ai besoin de bien hydrater ma peau, surtout la nuit. Ça, c'est vraiment, j'aime bien mettre ce qu'il faut. Et donc ici, j'ai reçu ces deux gammes à tester parce que je les ai reçues qu'hier. Je viens de Yucatiser. C'est comme ça que je le dis. Moi, j'ai Yucatisé et je peux vous dire que je suis super contente parce qu'on est entre 80 et 90% au niveau de Yuka, de la note, donc c'est très bien parce qu'en général les crèmes parfois vous savez assez riches, voilà, ou nos premiers monts et merveilles, en général dedans c'est pas toujours très clean. Donc j'ai envie de dire quand les produits semblent top et en plus Yuka vous donne une bonne note, eh bien moi je dis pourquoi pas. Sachez que ces produits, donc Kirines, déjà les peaux sont magnifiques. Je vais vous montrer. Vous pouvez les retrouver sur mariono.fr. On parle souvent de Sephora, mais on ne parle pas souvent de Mariono. Donc voilà le pot. Les pots sont vraiment assez chics, je trouve. Alors, comme je vous disais, donc je suis avec Yuka. Donc Yuka nous dit, par exemple, pour Caressant Sublime, celui de jour, il est sans paramènes nocifs et sans filtre UV nocif. Et pour l'autre, le nuit, pareil, excellent. Voilà, il nous dit qu'il y a 37 ingrédients sans risque, il y a juste quelques risques faibles. Donc si jamais vous êtes à la recherche de produits plutôt assez clean, eh bien sachez que ces produits peuvent répondre à votre demande. Donc bien évidemment, je vous en reparlerai certainement sur Instagram parce que pour l'instant, je ne les ai pas ouverts, je ne les ai pas testés. Donc je ne peux pas vous dire ce que je peux ressentir au niveau de l'application. Et puis au niveau de l'effet, eh bien ça parfois, ça prend du temps ou parfois c'est un peu difficile, je trouve. Les crèmes, c'est parfois un peu difficile de voir s'il y a vraiment une très grande différence. Il faut parfois l'utiliser sur plusieurs mois. Alors, on va parler d'une autre marque qui s'appelle Freshly Cosmetics et encore une fois, j'ai eu de la chance d'avoir une collaboration pour tester des produits et en parler. Donc la marque m'a contacté il y a ça un mois, elle m'a envoyé 3 produits à tester, donc voilà, j'ai déjà testé plusieurs fois sur Instagram. Je vous en avais pas encore parlé ici sur ma chaîne. Encore une fois, je suis trop contente parce que certaines marques me contactent et surtout quand derrière il y a une éthique, donc notamment pour Freshly Cosmetics. Ils essayent notamment de collaborer avec tout ce qui est en rapport avec les forêts, notamment à partir de 50 € de commande, eh bien, ils reversent un fonds pour pouvoir replanter les arbres. Ils ont aussi donc un système de recharge pour éviter voilà, de l'abus, j'ai envie de dire, de contenants. Bien évidemment, pour pouvoir bénéficier de ces recharges, eh bien, ça se passe en boutique du côté plutôt de Madrid ou de Barcelone. Ils essayent en fait de viser une consommation responsable. 95% de leur emballage sont en verre ou en aluminium craft et bois 100% recyclable. Donc ils essayent vraiment jusqu'au bout de faire attention à la planète. Et la dernière chose, il faut savoir que tous les produits contiennent 99% d'ingrédients naturels. Et bien évidemment, ils essayent d'éviter tout ce qui est microplastique et tout ce qui est filtre solaire chimique. Si vous voulez en savoir plus sur cette marque, eh bien, je vous invite à aller faire un tour sur leur compte ou sur leur profil. Je vous mets le lien en barre d'infos, comme ça vous verrez un petit peu ce qui se cache derrière une marque. Parce que c'est vrai que moi j'aime bien quand je collabore, eh bien, savoir un petit peu pourquoi cette marque et pourquoi pas une autre. Pourquoi vous présentez Freshly Cosmetics et pas une autre. Du coup, j'ai eu de la chance de choisir tout d'abord 2 produits, un sérum contour œil et un sérum Green Vitamine concentré. Donc dedans, comme je vous ai dit, 99% d'ingrédients naturels. Il en faut très peu, hein. On est en version vert avec petite pipette, il en faut très peu, il faut à chaque fois secouer. Je peux vous dire que j'adore celui-ci, il sent trop bon la vitamine, c'est un peu orange, ça fond très bien sur la peau. Ce que j'aime bien donc avec les sérums, c'est qu'on peut se maquiller derrière, on a une certaine hydratation. Après
quelques minutes à peine, eh bien on peut se maquiller derrière. Donc des petits flacons qui durent très longtemps et je peux vous dire que c'est assez, comment je pourrais dire, fun, je veux dire, à utiliser et la gamme est vraiment extra. J'ai vraiment envie d'essayer d'autres choses, notamment aussi pour les cheveux. Il y a vraiment une gamme assez étoffée. Je vous invite encore une fois à aller voir leur site. Et puis dernièrement, ils ont sorti un petit parfum qui s'appelle Real Soul. Mon Dieu, ça sent trop bon. Donc pareil, ingrédient naturel, ça sent un peu la mandarine et le boisé. Vous voyez un peu, c'est un peu épicé. J'adore, ça sent très bon. On sent que dedans, il doit avoir un peu d'huiles essentielles. D'ailleurs, je vais m'en mettre un petit peu. Oh là là, quel bonheur, ça sent vraiment très bon. Alors, sur l'instant, c'est un parfum assez, je vous dis, boisé, épicé, donc ça sent fort, mais après, ça se dissout. Mais je veux dire quand même, ça reste présent par exemple sur les vêtements, sur la peau. C'est pas non plus une odeur trop entêtante, mais franchement, ça sent extrêmement bon. Je crois que je suis devenue addict, j'adore. Alors en plus je crois qu'en ce moment il y a moins 25% sur le site. Je ne sais pas en postant cette vidéo, eh bien il y aura encore la promo, mais n'hésitez pas à aller voir sur leur compte Instagram et sur le site pour voir quand il y a des bonnes affaires, des bons plans, ça vaut toujours le coup. Ensuite, on passe à un autre produit de la marque de chez L'Occitane. C'est un déodorant fraîcheur verveine agrumes et je peux vous dire que je suis moyennement convaincue, pas forcément sur l'efficacité du produit, mais plutôt de l'odeur. Je trouve que l'odeur mélangée, admettons, bon, ça va pas être très frais, mais admettons que vous voulez en rajouter dans la journée, donc vous avez un peu transpiré, eh bien l'odeur des deux, ça fonctionne vraiment pas bien et je trouve que c'est pas très agréable. Donc je suis pas plus fan que ça, même si comme ça au nez ça sent bien le citron et la verveine. Je trouve que finalement le mélange des deux, de l'odeur corporelle et du déodorant, ils font pas un bon mix. Voilà, c'est mon avis. Mais en tout cas aussi au niveau des produits, toujours des produits assez respectueux de la peau. Alors, toujours de chez L'Occitane, j'ai aussi bien évidemment acheté un gel main. Je pense que tout le monde doit avoir ça dans ses favoris, hein, même si on n'a pas toujours envie que ça soit un favori, mais voilà. Moi, étant enseignante, je dois utiliser quand même pas mal de gel main et parfois on peut dire que il y a certains, l'odeur c'est vraiment pas ça. Et écoutez, celui-ci il sent très bon. C'est L'Occitane en Provence, gel main propre à la verveine. Ça sent bon, ça se dissout assez facilement. Voilà, maintenant, ça ne remplacera jamais un lavage des mains. Moi, personnellement, je préfère me laver les mains avec un savon que mettre du gel comme ça. Mais voilà, ça dépanne très bien lorsque surtout on ressort de course ou lorsqu'on sort d'un magasin, eh bien, on a son petit flacon. Et je peux vous assurer que ça sent très bon. Donc ça, je vous le recommande. On passe à une autre marque que j'ai découvert il y a un mois ou deux. C'est la marque Dr. Bronner's. Alors, je ne connaissais pas du tout et je suis tombée amoureuse, j'ai envie de dire, amoureuse plutôt, du packaging en fait, comme ça. Je ne sais pas comment vous dire, est-ce que ça fait un peu vintage, j'en sais rien. Je ne sais pas comment vous dire, mais j'aime beaucoup une certaine sobriété, même s'il y a beaucoup d'écriture, une certaine sobriété. Et j'aime beaucoup ici celui-ci, donc c'est une crème lavande coconut organic body lotion et ça sent extrêmement bon, ça fond tout de suite sur la peau, ça hydrate bien, ça laisse pas de gras et ça sent très bon. Franchement, j'adore. En plus, version pompe, c'est toujours super pratique à utiliser et à avoir dans sa salle de bain. Donc je sais que la marque décline d'autres produits, notamment des savons aussi que j'ai pu tester une fois qui sent extrêmement bon. Donc c'est vraiment une marque, je pense que je vais retourner voir ce qu'il y aura comme d'autres produits par la suite. Alors je pense que cette marque vous pouvez le trouver sur le site Notino. C'est un site aussi où on trouve pas mal de produits qu'on ne trouve pas, j'ai envie de dire, couramment autour de chez nous. Alors on va passer quand même finalement à deux choses de favoris au niveau make-up. J'en avais pas, puis finalement en cherchant j'en avais. Notamment ceci de chez NYX qui est un pinceau pour les sourcils, le Can't Stop, Won't Stop Longwear Kit sourcils longue tenue, donc qui est fourni avec un pinceau en fait. Vous avez comme ça un petit embout avec peigne pour brosser vos sourcils avant d'utiliser le pinceau. Donc voilà, c'est une espèce de pinceau. Alors c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Je peux vous dire que ce n'est pas aisé.
ce n'est pas facile et c'est nettement moins rapide que ma brosse que j'utilisais auparavant. Je voulais tester une autre chose. Il faut faire très attention de ne pas avoir la main trop lourde parce que sinon ça fait vraiment très foncé. Voilà, donc il faut une certaine prise de main, j'ai envie de dire, avant d'utiliser ce genre de produit. Mais n'empêche, en fait, ça permet quand même de mieux dessiner les sourcils, le regard que la traditionnelle brosse coloré que j'utilisais auparavant de chez NYX. Donc c'est un produit que j'aime bien utiliser au quotidien, mais qui n'est pas mon préféré, j'ai envie de dire, pour tous les jours lorsqu'il faut être rapide, parce qu'on a vite un faux pas avec ce genre de produit, parce que si c'est au départ c'est assez foncé, il y a pas mal de produits, quand on commence un peu, je veux dire, au niveau de l'arête du sourcil, eh bien ça fait tout de suite très foncé. Surtout que voilà, je suis peut-être entre deux zones. Pourtant, je pense que la couleur correspond bien en ce moment, surtout que j'ai un peu changé ma couleur de cheveux ici. Mais il faut faire attention parce que voilà, je trouve que c'est assez compliqué à poser. Enfin, dernier favori, et là c'est pas du tout une nouveauté. Eh bien en fait j'ai ressorti une palette Z avec des fards que j'avais achetés par-ci, par-là. Et je ne sais pas pourquoi, ça fait au moins 3 semaines, 1 mois que je l'ai ressorti et que j'utilise cette palette-ci. En fait ce sont des fards que j'ai achetés au gré de mes envies. Ce sont notamment des grands de chez Make Up For Ever que j'avais eu une fois je pense en promotion. Des fards de glitter ici de chez Colourpop. On a des fards MAC, si j'ai bien souvenir, et une autre marque, je me suis dit, mon Dieu, on n'en entend plus parler, c'est Make Up Geek. Je me souviens que Make Up Geek, les fards sont d'une qualité incroyable. Et je peux vous assurer que je suis vraiment fan. J'adore, en fait, finalement, d'avoir créé ma petite palette, même si c'est comme ça, c'est un peu plic-ploc. Ça me permet quand même, finalement, de soit partir vers les roses, soit partir vers les violets, soit partir vers les gris. Je choisis un petit peu ce que je veux quand je veux réaliser mon make-up. Et je me dis que finalement, c'est pas mal de créer soi-même sa palette, parce que évidemment, lorsqu'on achète une palette, parfois, on va soit toujours dans les mêmes teintes, soit on ne les utilise pas les autres. Donc voilà, c'était pas mal et j'avais envie de vous en parler. Mais je me demande si Make Up Geek, est-ce que ça existe encore? Google, est-ce que Make Up Geek existe encore? Alors, réponse, moi je me souviens que Make Up Geek, j'ai acheté ça sur le site Beauty Bay et malheureusement Beauty Bay ne le fait plus. Je pense que maintenant il n'y a plus que sur le site de Marlena, donc makeupgeek.com, il y a moyen d'obtenir ces fards. C'est dommage parce que franchement la qualité était bien là et il y avait vraiment de très jolies couleurs au niveau duochrome que j'aimais bien. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, il faut passer par là. Mais voyez-vous, avec les frais de douane, ça va calmer. Donc non. Voilà, la vidéo favori, présentation nouveauté est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, eh bien, vous avez des petites nouveautés à me partager. Quel est le produit qui vous tenterait d'essayer? On se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous kiss. Grrr.